Salut! Salut Marc. Salut, ça va? Ouais, pas mal. Et toi? Super. Voilà Natalia. Bonjour. Natalia. Tu n'es pas française. Non, je suis espagnole. Où tu habites? À Madrid? Non, j'habite à Barcelone. Tu es en vacances à Tours? Non, je suis ici pour étudier, avec Interjeunes. Je reste 4 mois au lycée, dans la classe de Marc. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Bravo. Tu parles bien français. Merci. Au revoir. Salut Marc. À plus. À plus. Il est sympa. Il est sympa? Comment il s'appelle? Arnaud. Quel âge il a? Il a 18 ans. Il travaille? Non, il ne travaille pas. Il va au lycée, lui aussi. Au lycée Grandmont, comme toi? Oui, comme moi et comme toi. Mais lui, il est dans une autre classe. S'il te plaît. Dialogue 1. Salut Arnaud, ça va? Salut Natalia. Oui, ça va bien. Et toi? Moi aussi. Tu as une copie, s'il te plaît? J'ai un contrôle de français. Bien sûr. Voilà. Merci. À plus. Dialogue 2. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais un dictionnaire d'anglais, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Dialogue 3. Pardon, madame. Vous avez des pièces de 20 centimes? J'ai 1 euro. Attendez, je regarde. Oui, vous avez de la chance. Voilà, 5 pièces de 20 centimes. Voilà 1 euro. Merci, madame. Dialogue 4. Salut Marine. Ça va? Non, pas très bien. Atchoum! Tu as un mouchoir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tiens, Merci. Atchoum! garde le paquet. À tes souhaits. Salut. Dialogue 5. Chérie, tu me donnes les clés de la voiture, s'il te plaît? Oui, les voilà. Merci. À ce soir. Je voudrais une carte de cantine. Bonjour madame. Je voudrais une carte pour manger à la cantine, s'il vous plaît. Bien sûr. Comment vous vous appelez? Eringo. Ça s'écrit comment? H, E, 2 R, I, N, G, O. Et votre prénom? Natalia. Vous êtes né le... Le 12 avril 1990, à Barcelone, en Espagne. Vous avez une adresse à Tours? Oui, chez monsieur Dumoulin, 17 rue des Acacias. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, c'est le 02 45 23 18 47. Très bien. Voici votre carte, mademoiselle. Merci madame. Je voudrais m'inscrire. Bonjour monsieur, je voudrais m'inscrire au club de théâtre. C'est possible? Quel âge avez-vous? 14 ans. Alors oui, c'est possible. Comment est-ce que vous vous appelez? Antoine Junio. Junio avec O-D. Non, O-T. Quelle est votre date de naissance? Le 31 août 1992. Où est-ce que vous habitez? À Tours, 18 avenue du commandant Cousteau. Vous avez le téléphone? Oui, j'ai un numéro de portable. C'est le 06 73 12 39 81. Très bien. Au revoir. Au revoir, merci monsieur. Mais qu'est-ce qu'il a, Arnaud? Dis, Marc,
Tu ne dois pas voir Arnaud? Arnaud? Oui, Arnaud, ton copain. Ah, mais dis donc. Quand tu as quelque chose dans la tête, toi? Je voudrais le revoir. Il est sympa. Et sa copine? Elle est d'accord? Sa copine? Il a une copine? Bien sûr. Elle s'appelle Morgane. Et comment elle est? Hein, pas mal. Une belle blonde, aux yeux bleus. Le contraire de toi. Ce n'est pas vrai. Tu te moques de moi. Mais qu'est-ce qu'il a, Arnaud? Il est sympa. Et puis? Et puis, il est beau. Il a des yeux magnifiques. Et puis ses mains, elles sont fines. Et ses pieds? Ils sont comment, ses pieds? Arrête! Tu te moques de moi encore. Je voudrais vraiment revoir Arnaud. Quelle heure il est? 5h15. Pourquoi? Parce qu'à 5h15, le mercredi, il est au gymnase. Tu mets tes baskets et ton jogging? Qu'est-ce qu'on fait? On va au gymnase. À la maison. Dialogue 1. Marc, il faut te lever. C'est l'heure. C'est l'heure. Mais quelle heure il est? 7 heures. Aujourd'hui, tu as cours à 8 heures. Lève-toi. Non, encore 5 minutes. Dialogue 2. Marc, rentre. Il faut faire tes devoirs. Attends un peu. Non, il est déjà 5 heures. Dépêche-toi. Dialogue 3. On mange? On mange? Mais il est trop tôt, il n'est pas midi. Mais j'ai faim, moi. Eh bien, mange une pomme. Dialogue 4. Les enfants, allez au lit, c'est l'heure. Encore 10 minutes, papa. Les dessins animés finissent à 9 heures. Non, il est tard, il faut aller dormir. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Au château de Chenonceau. Je vais acheter les billets. Donnez-moi vos cartes d'étudiant. Bonjour madame, je voudrais 4 billets tarif étudiant, s'il vous plaît. Oui, vous avez vos cartes? Bien sûr. Voilà. Voulez-vous visiter aussi le musée de cire? Il y a un musée de cire. J'adore ces musées. C'est combien l'entrée? Pour le château, le tarif étudiant, c'est 6,50 € et le musée de cire, 3 €. Ça fait 9,50 € par personne. Il n'y a pas de réduction pour le musée de cire? Non, monsieur. Alors je prends seulement 3 billets pour le château. Ça fait 19,50 €. Vous payez par carte? Oui. Voilà, madame. Merci. Au revoir, monsieur. Bonne visite. L'entrée du château est là, au bout de l'allée, à droite. Regarde ces meubles. Ils sont magnifiques. Ça, c'est un coffre de mariage. Il est entièrement sculpté. À quoi ça sert? À enfermer sa femme? Idiot. C'est pour transporter le trousseau de la mariée. Ses vêtements, son linge, peut-être aussi sa vaisselle. Pardon, monsieur. La poste, s'il vous plaît. Allez tout droit. La poste est au bout de la rue. Bonjour monsieur. Où se trouve l'hôtel de la Paix, s'il vous plaît? Tournez à gauche, puis à droite. Pardon, madame. Où est la mairie, s'il vous plaît? Et continuez tout droit. Si, madame. Dialogue 1. Bonjour madame, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, j'ai soif. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Et moi, j'ai soif et j'ai faim. Je prends une bière et un sandwich au jambon. Avec du beurre, le sandwich? Oui, bien sûr. Du beurre salé, si c'est possible.
Dialogue 2. Bonjour monsieur, je voudrais un poulet s'il vous plaît, pour 3 personnes, pas trop gros. 1 kg 100, ça va? C'est parfait. Ça fait combien? 9,68 € s'il vous plaît. Je suis désolée, je n'ai pas de monnaie. Vous pouvez me changer un billet de 100? Bien sûr, madame. Voilà 10, 40, 50 et 50 qui font 100. Merci monsieur. Au revoir. Dialogue 3. Je voudrais un steak bien cuit, s'il vous plaît, avec des frites. Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons pas de steak. Alors, du gigot d'agneau avec des haricots verts. Désolé, monsieur. Nous ne servons pas de gigot d'agneau. Alors, de la charcuterie? Une assiette de charcuterie avec de la salade, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur. Nous n'avons pas de charcuterie. Mais vous n'avez pas de charcuterie, pas de gigot, pas de steak? C'est incroyable. Non, monsieur. C'est normal. C'est un restaurant végétarien ici, monsieur. Nous ne servons pas de viande. À votre service. Dialogue 1. Allô? Bonjour madame, je vous téléphone pour la petite annonce, la maison de la rue Clémenceau. Oui, je vous écoute. Eh bien, je cherche justement une maison dans ce quartier. Je voudrais la visiter. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Quand pouvez-vous venir? Lundi prochain, vers 16 h? C'est parfait. Je vous attends lundi à 16 h à l'agence. Vous êtes madame? Madame Legrand, Isabelle Legrand. Très bien. À lundi, madame. Dialogue 2. Bonjour monsieur. Je cherche le dernier CD de Patrick Bruel. Je suis désolé, nous ne l'avons pas encore. Nous devons le recevoir demain. Très bien. Alors je reviens après-demain? Si vous voulez, je vous le mets de côté. Oui, volontiers. C'est à quel nom? Chédid. Yamina Chédid. Dialogue 3. Bonjour, je cherche des dépliants sur les châteaux de la Loire, s'il vous plaît. Oui, ils sont là, en face de vous. Choisissez, vous pouvez les prendre. Merci. Retrouvailles. 10 minutes de patience. Le train de 8h37 en provenance de Paris-Saint-Lazare est annoncé avec 10 minutes de retard, voie 7. Oh non! 10 minutes de retard! Quelle barbe! Allons, 10 minutes, ce n'est pas grand-chose. Un peu de patience. Mais lui, il est parti hier de la Martinique. Il doit être fatigué après 24 heures de voyage. Il a sûrement dormi dans l'avion. Dis papa, tu crois qu'il va nous reconnaître? Bien sûr, même si vous avez beaucoup changé. Le train en provenance de Paris-Saint-Lazare entre en gare, voie 7. Le voilà! Enfin! Tu as fait bon voyage? C'est lui! Il m'a vu! Jean-Luc! Jean-Luc! Bonjour! Tu as fait bon voyage? Tu n'es pas trop fatigué? Donne-moi ta valise. Non, j'ai fait un voyage fantastique. Pas trop fatigant? Oh non, pas du tout. En plus, j'ai rencontré une fille super sympa dans l'avion. Ah, tu n'as pas dormi alors? Si, cette nuit. J'ai un peu dormi, mais on a bavardé. On y va? Ta tante nous attend. Elle aussi, elle est impatiente de te revoir. Ah oui. Oh, mais il fait froid ici. Eh oui, tu sais, Rouen, ce n'est pas sous les tropiques. À la gare. Je voudrais réserver. Bonjour mademoiselle. Je voudrais réserver une place pour Lyon pour le 17 janvier dans la matinée.
Oui, vous avez un train qui part de Tours à 8h42 et qui arrive à Lyon à 13h35. C'est un TGV direct. C'est parfait. Vous voulez réserver aussi le retour? Non, un aller simple s'il vous plaît, 2e classe. Compartiment fumeur parce que la dernière fois, je me suis disputé avec une dame. Fumeur? Je suis désolée monsieur, mais il est interdit de fumer dans les TGV. Comment cela, il est interdit de fumer? Et si je veux fumer? Dans les TGV, c'est interdit. Prenez un train rapide ou alors partez en voiture. Mon train va partir. Pardon, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 5 minutes. Oui, bien sûr. Je vous en prie, monsieur. Pardon, madame, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 4 minutes. Naturellement. Je vous en prie. Excusez-moi, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 2 minutes. Oh oui, allez-y. Pardon, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans... Faites la queue comme tout le monde. Il est parti, votre train. Cette horloge retarde d'1 heure. Une visite guidée de la ville. Nous sommes place du Vieux Marché. C'est ici que Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1423. Autour de la place, vous voyez des maisons caractéristiques à pans de bois du XIVe et du XVe siècle. Au milieu de la place, il y a une église contemporaine, l'église Sainte-Jeanne d'Arc, terminée en 1979. Je vous conseille de la visiter. Ces vitraux remontent au XIVe et au XVe siècle. Ils proviennent d'une autre église du quartier détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. À Rouen, on a pu sauver beaucoup de vitraux. Au début de la guerre, on les a enlevés pour les mettre à l'abri des bombardements. Sur le côté de l'église, vous pouvez voir l'endroit exact du supplice de Jeanne d'Arc. Nous allons maintenant nous rendre place de la cathédrale. C'est mon arrière-grand-mère. Bonjour, monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je voudrais consulter les archives pour retrouver les traces d'une personne née à Rouen. Oui, de qui s'agit-il? Elle s'appelait Maïté Galland. Je ne l'ai pas connue, mais c'est mon arrière-grand-mère. Vous connaissez sa date de naissance? Non, mais je sais qu'elle habitait près du Vieux Marché. Elle est partie à la Martinique vers l'âge de 16 ans, après la Première Guerre mondiale. Elle a quitté sa famille à 16 ans? Pourquoi? Pour suivre mon arrière-grand-père. Il était martiniquais. Il est venu ici pendant la Première Guerre mondiale. Elle est tombée amoureuse de lui. Galland. C'est un nom assez commun. Ça va prendre du temps, mais on peut essayer. Une belle histoire d'amour. C'était la fin de la guerre. J'avais 16 ans et j'habitais avec ma mère, mon père et mes 2 frères dans le quartier du Vieux Marché. Nous étions pauvres. La vie était difficile. Un jour, j'ai rencontré Léopold. Il venait des Antilles, de la Martinique. Il a fait la guerre dans le nord de la France, puis son régiment est venu à Rouen. Il était gentil, très grand, très beau, charmeur, séduisant. Je suis tombée amoureuse de lui et je lui ai demandé de m'emmener avec lui. Mais j'avais 16 ans, j'étais une fille. Alors, je me suis coupé les cheveux et je me suis habillée comme un garçon. Nous nous sommes embarqués. Pendant la traversée, nous avons travaillé pour payer notre voyage. On travaillait aux cuisines. C'était très dur. Le voyage a duré 3 semaines. Quand nous sommes arrivés à Fort-de-France, la maman de Léopold m'a accueillie comme sa fille. J'ai écrit à mes parents. Je leur ai demandé pardon, mais je ne les ai pas revus. Puis, on s'est mariés et on a eu 4 enfants. Bien plus tard, Léopold est mort.
Je ne regrette pas ma folie de jeunesse. J'ai été très heureuse avec lui. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez et lisez ces interviews. Devinez quel est le métier de ces personnes. Dialogue 1. Comment avez-vous commencé? C'est une passion de famille. Mon père travaillait dans un grand resto à Lyon. Ma mère était femme au foyer, mais avec mon père, elle faisait des concours de cuisine. Et moi, j'étais l'arbitre. Je goûtais, je dégustais. Quand avez-vous décidé de faire ce métier? C'est venu tout naturellement. Quelle qualité faut-il avoir pour cette profession? De la patience. Car il faut du temps pour réussir un bon plat, pour trouver les meilleurs ingrédients, et puis de la curiosité, parce qu'il faut savoir inventer. Quel projet avez-vous pour l'avenir? Je voudrais ouvrir mon propre restaurant. Où? Je ne sais pas encore, mais dans une grande ville, comme Lyon, ou Grenoble, ou Rennes. Dialogue 2. Bonjour. Ce n'est pas difficile, à 16 ans, d'être déjà une célébrité? Non, je me suis vite habituée. C'est agréable. Tu as vraiment choisi ce métier? Non, pas vraiment. Moi, j'allais au lycée. Je pensais à mes études. Et puis, c'est arrivé. En fait, je cherchais un job pour l'été et une copine a eu l'idée. Elle m'a dit « Pourquoi tu n'essaies pas dans la mode? Tu as le physique. » Ensemble, on est allé dans une agence. Ils ont pris des photos et c'est parti. C'est important le physique? Pour mon métier, oui. Mais ce n'est pas tout. Combien de temps penses-tu faire ce métier? Pas toute ma vie. Peut-être encore 4 ou 5 ans. Et après? Quel projet as-tu? Je ne sais pas. Je continue mes études par correspondance. Si tout va bien, je vais passer mon bac dans 3 ans. Elle ne travaille plus ici. Bonjour, monsieur. Vous désirez une table? Non, en fait, je cherche Charline, mademoiselle Charline Delettre. Charline? Mais elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici? Depuis quand? Depuis une semaine. Oui, ça fait juste une semaine qu'elle est partie. Elle a trouvé un travail plus intéressant. Mais vous êtes un ami de Charline? Oui, je voulais lui faire une surprise. C'est raté. Je suis désolé. Vous avez sa nouvelle adresse? Sa nouvelle adresse? Elle a déménagé aussi? Quand? Elle a déménagé il y a 2 semaines. Alors elle a changé aussi de numéro de téléphone? Je ne sais pas. Elle a peut-être un portable? Comment est-ce que je vais faire pour la retrouver? Ce n'est pas difficile. Vous pouvez l'attendre. L'attendre? Mais si elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici, mais elle vient encore ici pour manger pendant sa pause repas. Son bureau est à côté. Si vous voulez vous asseoir, elle ne va pas tarder. Alors d'accord. Surprise. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour Charline. Tiens, voilà ta table. Mais elle est occupée? Il y a quelqu'un? Surprise! Jean-Luc! Ce n'est pas possible! Je n'en reviens pas, comme je suis contente. Salut! Dis donc, tu es en pleine forme. Et je suppose que tu as un tas de choses à me raconter. Nouveau boulot, nouvelle adresse. C'est vrai, j'étais bien ici, au resto. Mais comme j'ai un BTS de tourisme, je voulais quelque chose en rapport. J'ai eu de la chance. Une des employées de l'Office du tourisme est en congé de maternité. Je la remplace. Et la nouvelle adresse? Avec 3 copines, on a loué un appartement. On a 5 pièces. C'est mieux que ma chambre de bonne. Et ce n'est pas plus cher. Et toi, depuis quand tu es à Paris? Depuis 2 jours. Je suis arrivé avant-hier et je vais rester une semaine. Tu connais déjà Paris? Non, pas du tout. Et je n'ai jamais visité une ville aussi grande. Je suis un peu perdu. Alors, si tu es d'accord, je vais te guider. Tu m'as trouvé, je ne dois pas te perdre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez choisi? Une journée à Paris. On monte? Alors,
Tu la reconnais? Ben oui, quand même, la tour Eiffel. Impressionnant, hein? Tu as envie de monter? Bien sûr, mais comment? À pied? À pied? Oh, pas question. Pourquoi pas? Sinon, on prend l'ascenseur. D'accord pour l'ascenseur. Je n'en peux plus. Allez, viens. Maintenant, je t'emmène au Louvre. C'est loin? Oui, mais il n'est pas tard. On a tout le temps. Comment on y va? Ben, en métro. J'en ai marre du métro. Alors à pied? À pied? Je n'en peux plus. J'ai une idée. On y va en bateau-bus. Courage. 2 kebabs. Tu as faim? Ouais, un peu. On a tellement marché. Ça te dit un kebab? Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas le kebab? C'est un sandwich avec de la viande d'agneau. C'est une spécialité turque. Alors, ça te va? Pourquoi pas? Ça a l'air appétissant. Alors 2 kebabs, s'il vous plaît. Pour moi, avec du ketchup. Et toi? Du ketchup? Quelle horreur! Intermède. Bonjour, ici Claude Dufresne, de Télésud. Je vous parle de Marseille. Le festival Intermède va ouvrir ses portes ce soir au Parc des Expositions. Tous les jeunes qui sont ici viennent des bords de la Méditerranée et ils ont envie de se connaître, de se rencontrer, de partager leurs expériences, d'agir. Ils sont français, marocains, tunisiens, algériens, italiens, espagnols, grecs. Nous les avons rencontrés. Écoutez-les. Ils ont des idées pour l'avenir. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Lydie. Et moi, Sébastien. D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous ici? Nous, on habite ici, à Marseille. Avec des copains, on a monté une pièce de théâtre que nous allons jouer. C'est une pièce sur quoi? Sur la situation des jeunes dans les banlieues. La difficulté de trouver une identité, de s'intégrer. Mais attention, ce n'est pas triste, au contraire. On s'amuse beaucoup. Bonne chance alors. Et vous? Moi, je suis tunisien. Je suis venu surtout pour observer, et puis pour faire la fête. Moi, je m'appelle Valéria. Je suis d'origine sicilienne. Je suis avec ma copine Cindy, qui est maltaise, et Renato, qui est sarde. On est ici pour chanter, pour faire connaître les chants populaires et les instruments de nos îles. Et vous? Moi, c'est Khaled. Je veux m'éclater, mais aussi chercher des partenaires, des sponsors, pour m'aider à réaliser un projet humanitaire dans le pays de mes parents, l'Algérie. Voilà. Merci à tous. Intermède, c'est à Marseille, et ça va durer une semaine jusqu'au 15 juin. Venez nombreux. Rêver les yeux ouverts. Si on gagne, on ira en finale. Et plus tard, on sera les champions du monde. Rêver les yeux ouverts. Si on a du succès, on fera des tournées dans toute l'Europe, et pas seulement. On voyagera, on deviendra célèbre et on sera riche. Rêver les yeux ouverts. Si je trouve des sponsors, je vendrai en France des produits de l'artisanat algérien. J'aiderai les habitants du village de mon père. S'ils vendent leurs produits, ils resteront dans leur village. Rêver les yeux ouverts. Si la pièce de théâtre a du succès, je deviendrai célèbre. Je jouerai avec de grands acteurs. Répétition générale. Vous avez vos costumes de scène? Oui. Moi non, je ne l'ai pas. Comment tu ne l'as pas? Pourquoi? Je l'ai lavé, il n'est pas encore sec. Mais il est prêt. Bien sûr, tout est prêt. Et les accessoires? Vous les avez apportés? Oui. Alors, il faut un sac et des livres de classe pour la deuxième scène, puis un baladeur, et puis des oranges... Zut! Les oranges! Quoi? Les oranges? Les oranges pour la scène de la prison. Je les ai oubliées. Ce n'est pas possible. Va au supermarché. Va en acheter. J'espère que c'est encore ouvert. Il est déjà 9h. Mais on est vendredi. Le vendredi, c'est ouvert jusqu'à 10h. Allez, dépêche-toi.
Selim, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Tu dois entrer en scène. Une minute! Il est en train de téléphoner. Il arrive tout de suite. Comment? Il est en train de téléphoner? Mais il doit entrer en scène. Et demain, qu'est-ce qu'on fera? On dira au public « Excusez-nous, juste une petite minute, l'acteur est en train de téléphoner. » C'est de la folie. Je vous interdis d'apporter vos portables sur scène, c'est compris? Alors cette fois, ça y est? Tout est prêt? Vous avez éteint vos portables? Vous êtes habillés? Vous avez les oranges? On peut commencer. Allez, on y va. Veuillez laisser un message. Ici le 04 93 29 32 16. Vous êtes bien chez Lydie Martinez. Je suis momentanément absente. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Je vous rappellerai dès que possible. Bonjour mademoiselle, c'est monsieur Delbar du service de promotion culturelle de la ville d'Aix-en-Provence. J'ai assisté à votre spectacle au cours du festival et je l'ai beaucoup apprécié. Vous accepteriez de participer à une tournée en Provence, en août, avec d'autres groupes d'amateurs? Il s'agirait d'assurer 14 représentations. Est-ce que vous seriez intéressé? J'aimerais vous rencontrer pour discuter du projet. Vous pouvez me rappeler au 04 43 44 32 05. Ma secrétaire vous fixera un rendez-vous. Merci. Après la tournée. Là, c'était à Aix, le premier soir. J'avais un trac terrible. J'avais l'impression de ne plus pouvoir parler. Et là, à Gordes, tu te rappelles? J'ai failli tomber pendant le ballet. Heureusement que Pierre m'a rattrapé. Tu te rends compte, si j'étais tombée? Et si je m'étais cassé la jambe? Si tu t'étais cassé la jambe, on t'aurait remplacé. Vous vous souvenez du public à Gordes? Oui, presque que des Anglais qui ne comprenaient rien. Mais à la fin, ils ont applaudi quand même. Et là, c'est Toulon. Toulon? Quelle horreur ce public! Ils parlaient, ils ne riaient pas. Même si on me donnait 1000 € pour y retourner, je refuserais. Moi, si on me proposait de recommencer, je dirais oui tout de suite. C'était trop beau. On peut imprimer des photos? Oui, bien sûr. Lesquelles tu veux? Celle de Gordes, et puis celle de Martigues. Moi aussi, j'en voudrais une. Laquelle? Une photo de tout le groupe. Celle-ci n'est pas mal. Incendie de forêt. Bonjour, ici Claude Dufresne. Je vous parle en direct de Toulon à la fin d'une journée dramatique. L'incendie qui s'est déclaré hier, en fin de matinée, dans le massif du Luberon, a finalement été maîtrisé. Pour cela, il a fallu le travail de 5 casernes de pompiers et 2 canadaires. La tension est grande pour éviter la reprise de foyers isolés. Nous avons rencontré des témoins de cet incendie qui n'a heureusement pas fait de victimes. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux. Hier, on allait se mettre à table avec ma femme et mes petits-enfants qui sont en vacances chez nous. J'avais vu que ça brûlait, mais j'avais l'impression que l'incendie était assez loin. Puis les pompiers sont venus. Ils nous ont dit de partir immédiatement, parce que si le vent tournait, ça pouvait devenir dangereux. Regardez, les flammes se sont arrêtées à 100 mètres de la maison. Un miracle. Un autre témoin a eu moins de chance. Il nous a en effet raconté que sa maison a été en partie détruite par l'incendie. Il nous a aussi dit qu'il a remarqué, les jours précédents, des voitures suspectes qui sont passées plusieurs fois devant chez lui. Il a d'ailleurs été entendu par les enquêteurs. Nous avons pu joindre au téléphone le commandant Lionel de la caserne des pompiers de Carpentras, venu en renfort. Nous lui avons demandé si l'incendie était criminel. Écoutez sa réponse. Oui, je crois que ces incendies sont criminels, parce que les feux sont partis de plusieurs endroits en même temps. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. L'enquête est en cours. Chaque été, le même drame se reproduit. L'été dernier,
des centaines et des centaines d'hectares sont partis en fumée dans le massif des morts. À ce rythme, on se demande ce qui restera dans 10 ans, dans 20 ans, des forêts qui font le charme de la Provence. Et surtout, on aimerait bien savoir ce que les incendiaires recherchent. S'agit-il seulement de pyromanes, de malades, ou alors agissent-ils pour le compte d'autres personnes à qui ces incendies pourraient profiter? Des questions pour l'instant sans réponse. Cependant, on ne peut que recommander la plus grande prudence et la plus grande attention aux touristes déjà nombreux en Provence. Claude Dufresne pour Télésud. Merci.